wrong, but I don't think so, that everybody who has signed up also signed up to serve and help in some way. Toutes les personnes de la cité. Donc bravo. Everybody from the city, so Et bravo, je pense thank merci. you. Vraiment. Thank you. Donc je vais inviter mes amis, Marc et Cindy. I'm going to invite my friends, forward. Mark and Cindy. Donc je veux les présenter. Ce sont de bons amis à nous. I'm going to present them. These are great friends of ours. Marc et Cindy viennent de l'Afrique du Sud, d'une petite ville qui s'appelle Mpangeni. Mark and Cindy come from South Africa, from a small city called Impangani. Mpangani. Did I, something like that. Ils viennent nous voir. When was your first year you came to Paris? Depuis 2012, presque chaque année, sauf les années Covid, ils sont venus à Paris nous renforcer. Ils sont vraiment de bons amis. Since 2012, they come to visit us here at La City almost every year, except for COVID. They're really, really great friends. Je pense qu'ils ont été à tous les équipes qu'on a eues. I think they've been to every equip we've had. On a eu le privilège aussi de visiter leur église. And we've also been privileged to visit their church. Mais tu m'as jamais réinvité, au fait. But you never invited me back. C'est pas vrai, I'm joking. Je mens. I'm lying. Mais donc Marc et Cindy font partie de l'équipe NCMI, de l'équipe apostolique d'NCMI. So Mark and Cindy are part of the apostleship, apostolic team for NCMI. Et donc c'est un vrai privilège de les avoir ici. So it's really a pleasure to have them here. Ouvrez vos cœurs, ce sont des personnes de confiance. Open your heart, these are people you can trust. Et on va recevoir ce que Dieu a mis sur leur cœur pour nous. So we're going to receive this morning what God has put on their hearts. Great stuff. Welcome everybody. So good to have you guys here and so good for us to be here. Bienvenue à tous, on est ravis de vous voir et puis on est très contents aussi d'être là parmi vous. Christine, nice to see you, man. Christine. I was just looking at some faces that we know. The exciting thing is we don't know majority of the church anymore. Je regarde les têtes et ce qui est assez enthousiasmant, c'est que je ne connais quasiment personne ici. And I want to just take this opportunity to honor Fred and Vanessa. You have built incredibly well. Et je veux prendre cette opportunité pour dire à Fred et Vanessa, voilà, vous avez fait un travail super, bravo. You've given your life to this. Vous avez donné votre vie à ça. And your rewards will be in heaven. Et vos récompenses seront dans les cieux. But this is an incredible inheritance. Mais c'est un héritage incroyable. And we're proud of your commitment to Jesus and his church. Et on est très fiers de votre engagement auprès de Jésus et à son It's église. so good to see. C'est super à voir. I can remember in 2012 we came here for the first time. Je me souviens en 2012, on est venu pour la première fois. It was in I think it was a theater. C'était un théâtre. And there was about 15 people in the church. Il y avait à peu près 15 personnes dans l'église. We came back the next year. On est venu l'année suivante. And revival didn't break out. There was still about 15 people in the church. Il n'y avait toujours pas eu de réveil parce qu'il était toujours 15 dans l'église. And I can remember Fred and Vanessa say, I don't think we can do this. Et je me souviens à Fred et Vanessa disant, je ne sais pas si on peut y arriver. Did we hear God? Est-ce qu'on a vraiment entendu Dieu? You heard God. Et manifestement, vous avez entendu Dieu. It's amazing what God can do with men and women that are committed to our King and his kingdom. C'est incroyable de voir ce que Dieu peut faire avec des femmes et des hommes qui sont dédiés à son royaume et à faire son œuvre. I don't want you to look to Fred and Vanessa. Mais je veux pas que vous fixiez vos yeux sur Fred et Vanessa. But God has called us as leaders to pave the way so that others can come through. Parce que Dieu nous a placés ici en tant que leaders pour qu'on puisse préparer le chemin. So well done to Fred and Vanessa. Cool, man. Mais bravo. And the eldership team. Love you guys. My wife wants to share something. Donc ma femme veut partager quelque chose. You got 1 minute. 1 minute. I know I'm allowed to speak for a long time, yeah. It's France. Yeah, I just want to say thank you for having us. Merci de nous avoir. And I just, from a church leader's perspective, because we lead a church, Donc d'une perspective de leader, parce que nous menons une église aussi, it's so valuable to have people whose hearts want to serve, and I see that here. ça a beaucoup de valeur d'avoir des gens qui ont un cœur de service et on peut le voir ici. It makes our jobs easier. Ça rend notre travail plus facile.
And to the younger generation that are serving, I think that is fantastic that you allowing the next generation to come through, because that is what we're here for, is the next generation. Et aux plus jeunes ici qui servent, c'est vraiment super aussi de vous avoir, parce qu'on a besoin de cette nouvelle génération qui doit émerger. So I just want to read a prophetic encouragement. Whenever we read the Word of God, it is God speaking to us prophetically. Donc j'ai envie de vous partager un encouragement prophétique, et lorsque c'est un prophétique, ça vient de la parole, ça doit venir de la parole. So just I woke up early and I just started reading my daily reading, and this is what I felt God lay on my heart for you guys when I was reading it. Donc je me suis réveillé plus tôt, et alors que je méditais, c'est ce qui m'est venu à cœur pour vous. So I'm just going to go to a few verses, okay, not the whole thing. So it's Deuteronomy 28. Donc c'est Deutéronome 28. Verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. That's verse 1. Yeah, my app is not working. It's okay. Et si vous obéissez pleinement au Seigneur et que vous suivez avec attention ses commandements, les commandements que je vous donne aujourd'hui, ok, ce sera plus facile, merci. Si tu écoutes le Seigneur ton Dieu en veillant à mettre en pratique tous ses commandements tels que je les institue pour toi aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Verse 2, all the blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront, parce que tu écouteras le Seigneur ton Dieu. You will be blessed in the city and blessed in the country. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. I'm going down to verse 6. You will be blessed when you come in and when you go out. Verset 6. Tu seras béni lorsque tu rentreras et tu seras béni lorsque tu sortiras. Verse 8. The Lord will send a blessing on your barns, on everything you put your hands to. The Lord your God will bless you in this land that he has given you. Verset 8. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes granges et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. In verse 9 and 10, the Lord will establish you as his holy people, as he promised you on oath, if you keep his commandments, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to him. Then all the people on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. Versets 9 et 10. Le Seigneur fera de toi son peuple saint, ainsi qu'il te l'a juré, parce que tu observeras les commandements du Seigneur ton Dieu et que tu suivras ses voies. Tous les peuples de la terre verront que le nom du Seigneur est invoqué sur toi et ils te craindront. I'm going to go down to verse 12 and read to verse 14. The Lord will open up the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season and to bless all the works of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God, I give you today, this day, carefully follow him, and you will always be on top and never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Versets 12 à 14. Le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à une multitude de nations et toi tu n'auras pas emprunté. Le Seigneur fera de toi non pas la queue mais la tête. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que j'institue pour toi aujourd'hui, si tu les observes et les mets en pratique. Si tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche de toutes les paroles que j'institue pour vous aujourd'hui, si tu ne suis pas d'autres dieux pour les servir. Oh, well done, Cindy. Great word, man. Merci Cindy. Super parole. It sets me up for what I felt God has laid in my heart for this local church. Ça me prépare pour ce que j'ai envie de partager à vous, Église locale. And I might just recognize somebody every now and then. Terry. Et juste peut-être de reconnaître quelques visages ici et là. Always good to see you. Toujours super de te voir. Great stuff. Let me not get distracted by people. So I just want to share two analogies before I get stuck into the Word of God. Donc je vais partager deux analogies avant que je retourne dans la parole. The one comes out of a discussion with Nathaniel, which he doesn't know. Il y en a une qui vient d'une discussion qu'il a eue visiblement avec moi, mais je ne suis pas au courant. And another one comes from what we do so often back home in our local church. Et l'autre vient d'une histoire dans notre église locale.
People say our church is like the church with the changing walls. Walls are always coming down, new walls are always getting built. Les gens disent que notre église, c'est une église où les murs n'arrêtent pas de tomber et de s'élever à nouveau. We're always busy with something. On est toujours prêt, on est toujours occupé à faire quelque chose. The church is always growing, which is the sign of a healthy church, so we always need to expand our facilities. Notre église n'arrête pas de s'étendre, donc il faut sans cesse qu'on repousse aussi les murs de l'église. And so the one thing I've come to understand over the years is when you pour concrete, Donc une des choses que j'ai pu comprendre au travers des années, c'est quand on met du ciment, you want it to dry as slow as possible to become as strong as possible. on veut qu'il durcisse très lentement pour qu'il devienne le plus dur possible. And so the way you do that, after you've poured the concrete, you just keep watering it. Donc une des manières de le faire, c'est une fois qu'on a mis le ciment, il faut continuer à le mouiller. And the cement absorbs the water, Et le ciment va absorber l'eau, and you quickly keep watering it. et on continue à l'arroser, And you want that concrete to dry as slow as possible, and it becomes stronger. et on veut que le ciment puisse sécher le plus lentement possible pour qu'il puisse devenir le plus dur possible. Now, there's nothing special about me. Donc il n'y a rien de spécial, de particulier à mon sujet. I don't know how we got onto the apostolic team. Je ne sais pas comment on est entré et intégré l'équipe apostolique. No idea. I don't know how we got to lead a church, Je ne sais pas comment ça se fait qu'on mène une église. but I can say it's by God's grace. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est par la grâce de Dieu. But I think the one thing that I love what I do, Une des choses que j'aime dans ce que je fais, it helps me to see that everybody that comes to our church is capable of doing much more than what I can. en fait, ce qui est super, c'est de voir qu'il y a plein de gens qui rejoignent notre église qui sont capables de faire des choses bien plus grandes que nous. God's not looking for clever people. Dieu ne cherche pas des personnes qui sont particulièrement intelligentes. God's looking for people that are in love with Jesus and His church. Dieu cherche des personnes qui sont pleines d'amour pour son église. The gospel is not complicated. L'évangile n'est pas compliqué. I didn't go to university. Moi, je suis pas allé à l'université, I didn't go to Bible school. je suis pas allé à l'école biblique. And people said, what qualifies you to be preaching? Les gens me disent, mais du coup, qu'est-ce qui te qualifie pour la prédication? We got doctors and lawyers in our church, On a des docteurs et des avocats dans l'église, and they're all educated people. et ils sont tous des personnes éduquées. And I often remind them that on Sundays they listen to me speaking. Et je me dis parfois, punaise, mais le dimanche matin, ils m'écoutent moi parler. So I'm not that stupid. Donc je suis peut-être pas si stupide. But what we do is fall in love with Jesus and His Word. Mais ce qu'on fait, c'est tomber en amour avec Jésus et pour sa parole. And this is how we grow. Et ça, c'est la manière avec laquelle nous grandissons. The thing that I don't say I hate about preaching, but I struggle with about preaching, Je ne vais pas dire que je déteste partager la parole, mais je lutte parfois à partager la parole. is God's Word is full of truth. Parce que la parole de Dieu est pleine de vérité. And when I preach, I'm preaching to myself and to those that God has called us to lead. Et quand je prêche, je prêche à moi, mais aussi aux personnes à qui que je suis censé mener. Fred's worried about his iPad. Perfect. Ok, petit problème technique. And so God's Word is like concrete that gets poured into our hearts. Donc la parole de Dieu, c'est comme du ciment qui est posé, étalé dans notre cœur. And the Holy Spirit is what waters it so it can form something that's solid in us. Et le Saint-Esprit, c'est ce qui l'arrose, ce ciment, et c'est ce qui nous rend solides. And all I want to do this morning is share something out of God's Word. La seule chose que je veux faire ce matin, c'est de partager quelque chose de la parole de Dieu. And I want to ask you to open up your hearts to what God is saying this morning. Et je vais vous inviter à ouvrir votre cœur à ce que Dieu veut dire, Ask His Holy Spirit to keep watering this truth de demander au Saint-Esprit de continuer à arroser cette vérité, and let it turn into something that's concrete and solid. de manière à le rendre solide, concret, comme du ciment. The other analogy that I want to use in line with what I'm preaching is that of what Nathaniel does for a living. Donc la prochaine analogie, c'est par rapport à ce que moi je fais, enfin Nathanaël. Nathaniel's very concerned about what's happening in the world as far as global warming is concerned. Nathanaël est très sensibilisé au changement climatique. And so if I understand it correctly, carbon dioxide is the problem. Donc si je comprends bien, le dioxyde de carbone est le problème. Is that right? Yeah. YouTube and Google sometimes can make you look clever. Google et YouTube peuvent parfois vous rendre intelligent. And so carbon dioxide is the planet's way of protecting us so that the world doesn't come increasingly cold and make it uninhabitable. Donc le CO2, c'est ce qui permet à la planète de garder une température qui rend la planète habitable en fait.
but the carbon emissions that we put out there are adding too much to what should naturally be happening. Mais les émissions de CO2 additionnelles issues de l'homme rajoutent trop de CO2 et du coup fait augmenter la chaleur. And so the earth is getting warmer than what it should be. Donc la planète est plus chaude que ce qu'elle ne devrait être. Is that? Yeah, it's perfect. Okay. Well done. I'm So gonna in take a you. sense, man is interfering with what naturally should happen. Donc d'une certaine manière, l'être humain est en train d'interférer avec ce qui devrait s'opérer naturellement. I want to say when we go through this passage of scripture, it's the same thing. Et je vais vous dire que quand on va au travers de la parole, c'est la même chose. We interfere with what God is doing, On interfère avec ce que Dieu fait, and what was meant to protect us, et ce qui était censé nous protéger, we end up destroying. on finit par le détruire. And it's amazing that thing that Cindy read out of Deuteronomy, Et c'est assez fou de voir ce que Cindy a lu dans Deutéronome, Old Testament scripture, un passage de l'Ancien Testament, so relevant to us today. mais si pertinent pour nous aujourd'hui. Hold on to the promise of God. Tiens bon à la promesse de Dieu. Walk by faith, walk in obedience, Marche avec foi, avec obéissance, and live in the blessing of what God is wanting to do. et jouis de la bénédiction que Dieu veut te donner. But don't live for comfort. Mais ne vis pas pour le confort. God's not called us to be comfortable. Dieu ne nous a pas appelés à être confortables. God has called us to impact and influence society through the gospel. Dieu nous a appelés à avoir un impact pour la société et via l'évangile. And that can sometimes get us into trouble. Et ça, parfois, ça peut nous mettre dans des situations compliquées. On peut avoir des problèmes. The world is letting their own carbon dioxide into the atmosphere, Le monde laisse son CO2 aller dans l'atmosphère and we spiritually want to reduce those emissions. et on veut spirituellement réduire ces émissions. And so the church, in a sense, is set apart from the rest of the world Donc, en quelque sorte, l'Église est mise à part du reste du monde, to make adjustments so that we can correct what was taken from us. de faire des ajustements pour restaurer ce qui nous a été pris. And his name is Jesus. Et son nom, c'est Jésus. I don't know if I've done this. It's a little fun thing that I like doing in churches wherever I go. So if I've done this, forgive me. Does anybody know the scripture John 3 verses 16? Est-ce que quelqu'un connaît ici le verset Jean 3, verset 16? So don't be shy. I'm not going to tell you to stand up. But if you know John 3, and if you don't feel embarrassed. But if you know John 3 verses 16, just put your hand up for a second. I just want to use this as an illustration. Ne soyez pas embarrassés, mais si vous connaissez Jean 3, 16, levez la main. Et pas de souci pour ceux qui ne connaissent pas. It's one of the famous scriptures in the Bible. For God so loved the world. You know the scripture. You can quote it. C'est le célèbre verset Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Anybody know John 3 verses 14 and 15? Est-ce que des gens ici connaissent le verset, donc Jean 3, versets 14 et 15? No, seriously. Donc levez la main ceux qui connaissent le verset par cœur, Jean 3, versets 14-15. Now, those two verses for me is what unlocks John 3 verses 16. En fait, vous savez, moi, ces deux versets qui précèdent Jean 3,16, c'est justement ce qui donne tout le sens de Jean In Numbers 3,16. 21, people were dying because they were being bitten by snakes. Numbers 21. Dans Nombre 1, on voit qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont été mordus par des serpents, Because of their attitude towards God. à cause de leur attitude par rapport à Dieu. And God sent snakes amongst them to bite them, and they died. Et Dieu a envoyé des serpents parmi eux pour qu'ils puissent mordre, pour les mordre et les faire mourir. So death was the result of their ungodly behavior. Donc la mort est le résultat de leur comportement païen. And in a sense, they repented and they said, Moses, what must we do? Pray to God and let this stop. Ils se sont ensuite repentis, ils ont dit ok, Moïse, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? And this is what God said: go make a snake of bronze and go put it in the desert, Et and Dieu then leur- tell the Israelites, anybody that's been bitten by that snake, if you look at the snake put up in the desert, you will live. Et Dieu, du coup, a dit à Moïse, écoute, il faut que tu mettes un serpent d'airain de bronze, que tu l'accroches, que tu le plantes au milieu du camp, et que les gens doivent ensuite le regarder. He didn't say go take an offering. Il n'a pas dit, vous devez prendre une offrande. He didn't say go bow down and worship the snake. Il n'a pas dit, vous devez vous agenouiller devant le serpent accroché sur cette croix et prier. He didn't say go set up a church and gather around the snake in the desert. Il n'a pas dit, vous devez rassembler l'église autour de ce serpent. He wanted them to have faith in what he said. Il voulait qu'ils aient foi en ce qu'il a été dit. If you've been bitten by the snake,
If you've been bitten by a snake, Si vous avez été mordu par un serpent, just look at the snake that Moses put up in the desert and you will live. regardez simplement au serpent que Moïse a accroché dans le désert et vous serez sauvés. Now, if you've been bitten by the snake and you've seen some of your friends die, and that's the solution, then I don't know about you, but I'm going to go and look at that snake in the desert. Donc si vous avez été mordu par un serpent ou que vous avez vu aussi un de vos copains être mordu par un serpent et qu'il est mort, vous allez avoir envie de regarder ce serpent accroché dans le And I désert. can imagine that as they looked at the snake, they felt healing come. Et j'imagine que quand ils ont regardé, ils ont fixé leurs yeux sur ce serpent, ils ont senti la guérison entrer dans leur And corps. from that healing that came by faith, Et de cette guérison venue par la foi, all they wanted to do is go tell everybody else that was bitten by the snake that this works. la seule chose qu'ils ont eu envie de faire ensuite, pour les gens qui ont été mordus par le serpent, c'est de dire non mais ça marche, regarde le serpent, ça marche. Nothing's changed. Rien n'a changé. Jesus still works. Jésus continue d'œuvrer. John 3 verses 14 to 15. Just as Moses lifted up the snake in the desert, Jean so Jesus must be lifted up. Jean 3, 14 et 15 disait que alors que Moïse a élevé le serpent dans le désert, Jésus a fait la même chose. And so now I want to look at a passage of scripture in the book of Daniel chapter 3. Can you repeat, sorry? I want to have a look at a passage of scripture in Daniel chapter 3. Je veux regarder un passage dans Daniel chapitre 3. Now the book of Daniel is really about the kingdom of God. Donc le livre de Daniel est vraiment au sujet du royaume de Dieu. You can think about what's going on in the world today, all these powers that are rising up. On peut penser à toutes ces puissances qui émergent dans le monde. God allowed kingdoms to rise, Dieu a autorisé des royaumes à s'élever. and then after that he allowed other kingdoms to rise. Il a aussi permis à d'autres royaumes de s'élever. And all the while these worldly kingdoms are rising, Et alors que tous ces royaumes terrestres humains s'élevaient, God's kingdom was being established. le royaume de Dieu était instauré. All the kingdoms of God were birthed out of a sinful nature, Tous les royaumes de la terre ont été élevés liés à notre nature pécheresse. sorry man, Gala, how are you man? Gala. Just if I don't do that, it's going to be distracting. So nice to see you, man. Anyways, and so all the while the kingdom of God is being established, Alors tous les royaumes de la terre sont établis, and that kingdom is of spiritual power. mais le royaume de Dieu est d'une puissance spirituelle. And so as we work through this passage in Daniel chapter 3, Et alors qu'on va aller dans ce passage de Daniel chapitre 3, I want us to understand je veux que nous puissions comprendre that no matter what's happening in the world, que peu importe ce qui arrive dans le monde, this is what Jesus is establishing. ça c'est ce que Jésus est en train d'établir aujourd'hui. We have called to impact and influence society through the gospel. On est appelé à avoir un impact et à influencer la société au travers de l'évangile. Daniel chapter 1 was that passage of scripture where the Babylonians had taken 4 men from Israel. Donc Daniel chapitre 1 parle d'une histoire où les Babyloniens avaient capturé 4 adultes. They captured them and they brought them into the Babylonian rule. Ils les ont capturés, ils les ont ramenés pour les asservir au règne babylonien. It's almost like Christians being put in a world that is fallen. That's who we are. Ça ressemble presque à des chrétiens qui auraient été pris pour les mettre dans un monde déchu. Ça ressemble un peu à ça. And we sometimes feel like, how can we survive in a world that is so sinful? Et nous chrétiens, parfois on se dit, mais comment on peut survivre à un monde qui est si pécheur? Well, I just want to remind us that we were all there once. Bon, en fait, j'ai envie de vous dire, on a tous été là minimum une fois. But we've looked not at the snake in the desert, we've looked at Jesus. Mais on n'a pas regardé le serpent dans le désert, mais on a regardé à Jésus. Death has no longer got a hold on us. On n'a plus la mort ne nous relie plus, ne nous lie plus. And it'll be wrong of us to enjoy this life but not share it with those that are going to die. Et ce serait terrible de profiter de cette vie, mais sans partager cette bonne nouvelle aux gens autour de nous. Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego get taken from their country into a worldly country. Donc Daniel et ses amis ont été pris d'un royaume de Dieu à un royaume pécheur. They gave them different names. They gave all 4 of those men different names. Ces 4 personnes qui ont été capturées, on leur a redonné un nouveau nom. And then they wanted to give them different food to eat. Et ensuite, on voulait forcer à se nourrir d'une autre nourriture. And I want to say this. Je veux dire ceci. The world can call you what they want. Le monde peut vous appeler
peu importe, but they can't control the decisions we make. mais le monde ne peut pas contrôler les décisions que nous prenons. In Daniel chapter 1, the food that they were supposed to be given to eat included pork. Donc dans Daniel chapitre 1, la nourriture qui était donnée à ces 4 personnes comprenait le porc. And it's one of the things according to the law that they weren't allowed to eat. Et selon la loi, c'était une des choses qu'ils ne pouvaient pas manger. So their faithfulness and obedience to God was put to the test. Donc leur loyauté, leur fidélité envers Dieu était mise à l'épreuve. And for me, the point over here is the conviction of their names. Donc le point que je veux faire ici, c'est que la conviction liée à leur nom, Daniel's name means God is my judge. le nom de Daniel signifie Dieu est mon juge. The conviction of his name determined his actions. La conviction ou la compréhension, la révélation de son nom a déterminé ses actions. And when the world gave him this diet, Et quand le monde lui a donné son régime, he said, I can't eat this, give me a different diet. il a dit, je ne peux pas manger ça, donnez-moi un autre repas. And then the official said, I can't give you a different diet because you're not going to look as healthy as the people that are eating the worldly food. Et le représentant du gouvernement babylonien a dit, je ne peux pas te donner le régime que tu demandes parce que tu seras moins en forme que les Babyloniens. And then Daniel's faithfulness opened the way for God's grace to come. Donc ensuite, la fidélité de Daniel a permis à la grâce de Dieu de se révéler. And Daniel said, just test us for 10 days. Et Daniel a répondu du coup aux représentants du gouvernement, mais teste-nous 10 jours. Give us this diet without the meat. Donne-nous le régime que nous te demandons sans la nourriture, sans la viande. Give us 10 days and then compare us with everybody else. Donne-nous 10 jours et ensuite tu pourras comparer notre forme physique à celle des autres. And then judge us accordingly. Et ensuite tu nous jugeras au regard des résultats. And by God's grace, Et par la grâce de Dieu, their diet after 10 days leur régime, après 10 jours, made them look healthier than everybody else. les a rendus plus en forme physiquement que le reste. They experienced personnes. God's grace through faithful obedience. Ils ont expérimenté la grâce de Dieu au travers d'une fidélité. They allowed the convictions of their names to guide their actions. Ils ont permis la révélation liée à leur nom guider leurs actions. They experienced God's grace in the process. Ils ont expérimenté la grâce de Dieu dans ce processus. And then the person in control of the food said, we are going to change everybody's diet to the diet of Daniel, Shadrach, Meshach, and Et Abednego. ensuite, la personne qui était en charge des menus a dit, dans ce cas, je vais changer le menu de toutes les personnes du royaume pour le caler au régime que vous 4 avez eu. But it says in Daniel, when they were given the food in the beginning, Mais Daniel disait que quand la nourriture leur a été donnée au début, it says Daniel resolved not to eat that food. Daniel a vraiment pris la décision de ne pas manger la nourriture. And I want to challenge myself and all of us here this morning. Donc moi, je veux nous mettre à l'épreuve tous ce matin. What is the world offering us? Qu'est-ce que le monde nous offre? And can we let the conviction of our names, Et est-ce qu'on peut laisser la révélation liée à nos noms, sons and daughters of the living God, that's our new identity? fils et filles du Dieu vivant, ça c'est notre nouvelle identité, c'est nos noms. Can we let the conviction of who we are determine our actions? Est-ce qu'on peut laisser la révélation de qui nous sommes déterminer nos actions? And in that, trust that God's favor will be upon us, Et dans ce processus, faire confiance que la grâce de Dieu, sa faveur reposera sur nous. and He can use you and me to influence and impact society by our behavior according to the gospel. Et qui peut influencer du coup le royaume grâce à notre comportement. The question most people in churches ask me, La question que j'ai le plus entendue dans l'église, you, the pastor of the church, toi tu es le pasteur de l'église, you are walking in all that God has for you. tu marches dans toutes les choses, les plans que Dieu a prévus pour toi. How do I find what my role in the kingdom of God is? Comment je peux trouver mon rôle dans le royaume de Dieu? My answer is simple. Ma réponse est simple. What I do on a Sunday is a very, very small part of what God has called me to do. Ce que je fais le dimanche matin est une infime partie de ce que Dieu m'a appelé à faire. It's my Monday to Saturday where we're all in the same boat. C'est mon lundi jusqu'au samedi, et là, pour le coup, on est tous dans le même bateau. I want to be used by God to impact and influence people through the gospel. C'est là où je veux être utilisé par Dieu pour avoir un impact et influencer les personnes autour de moi au travers de l'évangile. One of the things I love doing, Une des choses que j'aime faire just to get some sort of enjoyment, pour avoir un peu de fun, things that fill my tank, les choses qui remplissent mon
mon réservoir, is I play golf. je joue au golf. I play on a Wednesday, Je joue le mercredi, I play on a Friday, je joue le vendredi, I can't play on a Sunday. mais je peux pas jouer le dimanche. But it's a small mashy course, it's only 9 holes. Donc c'est un petit terrain, il y a que 9 trous. It takes 2 hours of my time on a Wednesday and 2 hours of my time on a Friday. Ça me prend 2 heures le mercredi et 2 heures le vendredi. Most people that I play with aren't saved. La plupart des gens avec qui je joue ne sont pas sauvés. They know me as the pastor from church. Ils me connaissent comme le pasteur de l'église. And every now and then when I'm on the tee box about to tee off, Et quand je suis sur le point de faire mon coup, they will all run to the balcony ils vont tous courir, ils courent tous au balcon. and they'll say, the pastor's about to hit. Ils disent le pasteur est sur le point de taper. Let's see if he's got outside help. Voyons s'il arrivera à avoir de l'aide extérieure. Now, you don't want an audience when you're on the tee box. Tu veux pas avoir tous les yeux sur toi quand tu es en train de faire ça. And I can remember the one day standing on the tee box and I said, Jesus, just help me have a good shot. Et je me souviens un moment j'étais sur le terrain et je disais Seigneur simplement aide-moi à avoir un bon tir là. And I don't think it was Jesus, but I hit the perfect shot. Bon, je sais pas si c'est Jésus mais j'ai vraiment fait le tir parfait. My ball landed about a meter from the flag. Ma balle de golf a atterri à 1 mètre du trou. And I looked to the balcony with all the unsaved people. Et j'ai regardé au balcon, sur le balcon, c'était que les personnes qui n'étaient pas sauvées, donc pas chrétiennes. And I said, this outside help is for all of you if you want to join me on Sunday. Je dis, cette aide extérieure est pour vous tous si vous voulez me rejoindre le dimanche. And so I find it refreshing hanging with them. Donc je trouve ça rafraîchissant de pouvoir passer du temps avec eux. I don't judge them. Je ne les juge pas, I don't look down on them. je ne les méprise pas, je ne regarde pas. I want to become friends with them. Je veux devenir des amis. I'm wanting them to look to Jesus in me. Je veux qu'ils puissent voir Jésus en moi. But the more time you spend with them, Mais le plus de temps que je passe avec eux, there can be the temptation to become just like them. il peut y avoir des tentations en ce qui me concerne pour devenir un peu plus comme eux. And I didn't get involved in any sinful behavior, Donc je n'ai pas été impliqué dans des comportements pécheurs, but I just felt like I don't know if I'm impacting and influencing these people. mais pour autant je me suis dit, je ne sais pas si j'ai vraiment un impact, si j'influence de manière positive ces personnes. And I felt God ask me to make subtle changes Et j'ai senti Dieu me dire de faire des changements simples that will grab their attention, qui pourraient captiver, saisir leur attention, but at the same time, my attitude and my behavior will not change towards them. mais en même temps, mon attitude et mon comportement ne doivent pas changer vis-à-vis à leur égard. And that's what brought me to Daniel chapter 3 this morning. Et c'est ce qui m'a amené ce matin à Daniel chapitre 3. This is a passage of scripture where King Nebuchadnezzar built this massive gold statue. Donc c'est le passage où le roi Nebuchadnezzar construit cette statue en or énorme. He summoned all the people from all nations to come to the dedication of the statue that he had put up. Il rassemble les personnes de tout le royaume pour la consécration de cette statue. His instructions were, come to the dedication, Donc ses instructions étaient les suivantes. Venez à l'édification de la tour. and as everybody is assembled, Et alors que tout le monde est rassemblé, we'll get all the musicians to start worship, in va- a sense, worldly worship. on va demander à tous les musiciens Music. de commencer la musique du monde. And as the music starts to play, Et alors que la musique commence à être jouée, this is what you are commanded to do. voici ce que vous devrez faire lorsque la musique va commencer. You see, when I read that first passage of scripture in Daniel chapter 3, it's like a warped picture of what the church is actually meant to be. Et quand je lis ce passage-là, je vois en fait une transposition de ce que l'Église est censée être. And he says, if you will be commanded as the music plays, you fall down and you bow down to the statue. Je vous commande que lorsque la musique commence, que vous puissiez ployer le genou devant la statue. And to make sure that they obey his commands, he says, if you don't, we will chuck you in the fiery furnace. Et pour être certain que tout le monde va obéir son commandement, le roi a dit, si vous ne le faites pas, je vous enverrai dans la fournaise. You see, the church has got something to lift up, but it's not a statue. Vous savez, l'Église a quelque chose à élever. Ce n'est pas une statue, It's Jesus. c'est Jésus. The church is called to assemble on a regular basis. This is what we're doing this morning. L'Église est appelée à se rassembler avec régularité. C'est ce que nous faisons ce matin. But the thing is, God is not commanding us to do anything. Mais le truc, c'est que Dieu ne nous commande pas de faire quoi que ce soit. It's because of what He's done for us that enables us to do what He's called us to do. C'est parce qu'il a fait ce qu'il a fait qu'il nous appelle à faire ce que l'on fait.
And the fiery furnace is for those that accept Jesus, that don't accept Jesus as their Savior. Et la fournaise est en fait réservée à ceux qui refusent de reconnaître Jésus comme leur sauveur. And so when we assemble as a church Alors, lorsque nous nous rassemblons en tant qu'Église, with Jesus as the focus, avec Jésus étant le focus, and the worship starts to play, que la louange commence à être jouée, I want to fall down moi je veux ployer le genou because of what Jesus has done à cause de ce que Jésus a fait that saved me from the fiery furnace. et qui m'a sauvé de la fournaise. And so how does that truth help me to impact and influence society? Alors comment cette vérité m'aide moi à avoir un impact et influencer la société? Well, we need to ask ourselves, what are the things that the world is putting up that's calling for our attention to worship? Alors on doit vraiment essayer d'identifier les choses que le monde élève et qui nous appelle peut-être à louer. Please don't feel like I'm speaking down at you. S'il vous plaît, ne voyez pas ça comme moi qui ai un ton supérieur. This thing is so convicting to me. Ce que je suis en train de dire est vraiment me remplit mon cœur de conviction. And this is not my words, this is God's Et word. c'est pas mes mots, c'est les mots de Dieu. God's words sometimes can challenge us. Les paroles de Dieu peuvent parfois nous challenger. But the obedience to God's challenge always brings life. Mais l'obéissance aux épreuves de Dieu amène toujours la vie. There was a drunk man that was stoned most of his life. Il y avait un homme ivre quasiment toute sa vie. Drunk and stoned man. Okay, donc une personne qui était ivre et qui était addict, enfin qui a fumé toute sa vie, défoncé. Enfin, voilà, that God chose que Dieu a choisi to lead people. pour mener des personnes. His name is Fred. Et son nom, c'est Fred. I know his story. Je connais son histoire. That's the picture for me. Ça, c'est l'image. God can, I'm not saying he's the worst of sinners, but this is the truth. Et je dis pas que c'est le pire des pécheurs, mais c'est la vérité. If you saw Fred in his worldly days, Vous pourriez voir Dieu, Fred, dans ses jours sans Dieu. stumbling around and smoking grass, Quand il était jeune, pas encore sauvé, donc en train de d'errer et puis fumer de la bœuf. you will think there's no hope. On pourrait croire qu'il n'y a pas d'espoir. But Jesus is our hope. Mais Jésus est notre espoir. And I'm amazed that he has a sign of obedience. Et je suis fasciné parce que c'est un signe d'obéissance. I need to get rid of all the other idols that have been put up in my life. Donc il faut se débarrasser de tous les idoles qu'on dresse dans notre vie. And I want to assemble my life around Jesus. Et je veux rassembler assembler ma vie autour de Jésus, That saved me from the fiery furnace. qui m'a sauvé de la fournaise ardente. So how does that truth get used to impact and influence society? Donc comment cette vérité que j'ai peut être utilisée pour impacter et influencer la société? I don't know where Daniel was in Daniel chapter 3. Je ne sais pas où Daniel était dans Daniel chapitre 3. It says everybody had to come to the dedication of that statue. Il était écrit que tout le monde devait se rassembler pour l'édification de cette statue. We'll ask Daniel one day, where were you? On pourra peut-être demander à Daniel un jour, t'étais où? But it was Shadrach, Meshach and Abednego that were there. Mais c'était ses amis qui étaient là. And I think what happened in chapter 1, Et je crois que ce qui est arrivé dans le chapitre 1, when they were said, we can't eat this food, his friends must have thought, Daniel, we do what they say. donc quand les officiels ont dit vous devez manger cette nourriture et que Daniel dit non, ses amis lui ont peut-être dit mais Daniel il faut qu'on fasse ce qu'il demande. I get the picture that Daniel led the way Moi j'ai l'image que, je vois Daniel mener, ouvrir le chemin for his friends to follow, pour permettre à ses amis de le suivre. and they all benefited from God's favor. Et ils ont tous bénéficié du coup de la faveur de Dieu. A little bit later, Daniel chapter 3, Un peu plus tard dans Daniel chapitre 3, Daniel's not there. Daniel n'est pas là. Shadrach, Meshach and Abednego say, we've got this. Ses amis sont là et disent c'est bon, on a compris. We've seen the evidence of God's goodness in chapter 1. On a vu les évidences, les preuves de la bonté de Dieu dans le chapitre 1. We'll trust for the evidence of God's goodness in chapter 3. On va croire dans la révélation de la bonté de Dieu aussi dans le chapitre 3. And when the worship started or the music started, Et quand la louange, la musique a commencé et que l'adoration a commencé, everybody fell down. tout le monde du royaume s'est écroulé, a ployé le genou, Except Shadrach, Meshach and Abednego. à l'exception de Daniel et de ses amis. You see, it's not about standing out.
Vous savez, ce n'est pas lié au fait de se mettre en avant. It's not about showing off. Ce n'est pas une histoire de se la péter. This platform that we're standing on over here, it's not really a platform, but this position where we're standing at the moment, Cette position que nous occupons maintenant, ici, là, this is not a position for us to perform. ce n'est pas une occasion pour nous de se mettre en valeur, de performer. Leadership is a position to minister from. Le leadership, le fait d'être ancien, c'est une position au travers de laquelle nous devons servir et exercer un ministère. We're not here to stand out. On n'est pas là pour se mettre en avant. We're here to take a stand for what we believe in. Nous devons prendre une décision et faire un pas pour ce que nous croyons être bon et vrai. And the things of this world that they want us to worship Et les choses du monde que les personnes souhaiteraient que nous adorions could be your family, pourraient être notre famille, could be your children, nos enfants, it could be your finances, les finances, it could be your possessions, tout ce que vous possédez. it could be your career. Ça pourrait aussi être votre carrière. Whatever is taking the priority in your life Peu importe ce qui prend toutes ces choses qui peuvent prendre la priorité dans votre vie, that is not Jesus qui n'est pas Jésus, has become an idol in your life sont devenus des idoles dans votre vie. that's stopping you from impacting and influencing society the way Jesus has called you to. Et ces idoles vous arrêtent de pouvoir avoir un impact et influencer la société comme Jésus souhaiterait que vous le fassiez. Please don't feel convicted. Please don't feel condemned by God's word. S'il vous plaît, ne vous sentez pas condamné par la parole de Dieu. I want to say this. Obedience leads to life. Laissez-moi dire ceci. L'obéissance mène à la vie. I don't know where you're at, Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, but I want to say this. God has called us, I'm going to say this a lot of times, to impact and influence society through the gospel. je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, mais je vais vous dire ceci. C'est que Dieu nous appelle à avoir un impact et influencer la société via l'évangile. It's not about standing out, it's about standing up. Ce n'est pas ce n'est pas par rapport à se mettre en avant, mais c'est se mettre à l'écart. And so the astrologers come to Nebuchadnezzar. Donc les astrologistes sont venus voir le roi Nebuchadnezzar. And he says, Nebuchadnezzar, there are 3 men Ils lui ont dit, écoute, Nebuchadnezzar, il y a 3 hommes that are working in your government, Shadrach, Meshach and Abednego. qui travaillent dans ton royaume, Shadrach, Meshach et Abednego. Ok. They pay no attention to your commands. Ils n'ont prêté aucune attention à tes commandements. They don't bow down and they don't worship the image that you've put up. Ils ne se sont pas agenouillés ni loué la statue que tu as élevée. So Nebuchadnezzar, the king of his little kingdom, Donc le roi Nebuchadnezzar, le roi de son petit royaume, comes to these 3 men and says, is it true that you pay no attention to what I've commanded? il vient retrouver ces 3 hommes et il leur demande, est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas obéi à mon commandement? You know what their response was? Et vous savez ce qu'ils ont répondu? We don't have to defend ourselves in this matter. Ils ont répondu, on n'a pas besoin de se défendre sur ce sujet. And then he says, well, I'm going to give you a second chance. Donc le roi a dit, écoutez, je vais vous donner une deuxième chance. We're going to start over again. And when the music plays, you are commanded to bow down. On va le refaire à nouveau et lorsque la musique commence, vous allez vous agenouiller. And if you don't, we're going to throw you in the fiery furnace. Et si vous ne le faites pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. And then he says to them this, then what God will save you from our hands? Et on verra si Dieu vous sauve de ma main. Yeah, small little God. What God will then save you if you don't obey my commands? Comment Dieu pourrait vous sauver si vous n'obéissez pas à mon commandement? You know what the response was? Vous connaissez la réponse de ces hommes? The God that we serve Le roi, will save us. le roi que nous servons nous sauvera. God is able. Dieu est capable. But then he goes on to say, but even if he doesn't save us, Et ensuite, il continue de dire, donc, même s'il ne nous sauve pas, we still won't bow down and worship this image. même s'il ne nous sauve pas, notre Dieu, nous ne nous agenouillerons tout de même pas devant toi. Our actions are not motivated by fear. Nos actions ne sont pas motivées par la peur. Our actions are motivated by love. Nos actions sont motivées par l'amour. And then Nebuchadnezzar started his worship again. Que le roi Nebuchadnezzar a lancé la musique à nouveau. And Shadrach, Meshach and Abednego stood standing. Et les 3 hommes sont restés debout. But this is a sign of spiritual maturity. Et ça, c'est un signe de maturité spirituelle.
that the outcome of their actions was not the focus. C'est que leurs actions n'étaient pas, enfin, la conséquence de leurs actions n'était pas leur focus. They were willing to die for their relationship with God. Ils étaient prêts à mourir pour préserver leur relation avec Dieu. Because it's a real relationship Parce que c'est une vraie relation, with eternal rewards. avec des récompenses éternelles. And there's a song that we sing. I don't know who sings it. It's called There's Another in the Fire. Et il y a ce chant qu'on chante et qui est... Quoi? Can you repeat? There's another in the fire. Ah, There's il y en a un, somebody else in il the y a une fire. autre... Ouais, d'accord. Donc le titre du chant, c'est « Il y a quelqu'un d'autre dans le feu ». So they bound these three men up with ropes. Donc ils ont attaché ces 3 hommes avec des cordes. They tell the soldiers, go throw them in the fiery furnace. Ils ont commandé aux soldats de les envoyer dans la fournaise ardente. Go read this passage of scripture. It is incredible. Lisez, allez lire ce passage, c'est incroyable. It says the heat was so hot that the soldiers died from the heat. C'est écrit que la chaleur était si forte que même les soldats And sont morts de cette chaleur. And these three men fell into the blazing furnace. Et ces 3 hommes ont été envoyés dans cette And fournaise. as they fell into the furnace, Nebuchadnezzar, he says, I thought they were bound, and I thought there were 3 of them. They are now unbound, and I see the 4th, who looks like the son of the gods. Alors qu'ils ont été envoyés dans la fournaise, le roi Nebuchadnezzar dit, mais je croyais qu'on les avait envoyés dans la fournaise attachés et qu'ils étaient 3. Là, je vois des personnes détachées et ils sont 4. Now I want us to think about that moment where they were commanded to bow down and worship. Et je veux revenir sur ce moment où on leur avait ordonné de s'agenouiller pour louer. But before we get there, Nebuchadnezzar then calls them to come out of the fire because he can see they're alive. Mais juste avant de retourner là-dessus, je veux revenir sur le fait que Nebuchadnezzar les voit vivants, manifestement, il dit, dans ce cas, ressortez de la fournaise. Let me just find, it says, when they came out of the fire, Il est écrit que, alors qu'ils sortent de la fournaise, everybody gathered around them. toutes les personnes se sont rassemblées autour d'eux. Again, when we make Jesus the focus of our worship, À nouveau, alors lorsque nous mettons Jésus au centre de notre louange, let's trust that our city will gather around us. They will come to the real assembly. il faut avoir confiance que la cité et les autres personnes vont se rassembler autour de nous, autour de Jésus. This is what they said. They saw that the fire had not harmed their bodies, C'est ce qui est écrit. Donc, ils virent que le feu n'avait pas affecté leur corps. their hair wasn't singed by the fire, Leurs cheveux n'avaient pas été brûlés par le feu, their clothes were not burnt, ni leurs habits. and there wasn't even a smell of fire on them. Il n'y avait même pas une odeur de fumée sur eux. And so maybe read this passage of scripture together with me. I can't read French. Donc, Sorry. on va lire ce passage ensemble. Daniel 3, verses 28. Donc, Daniel 3, verset 28. Where's Daniel? Matthew, Mark, Luke, John, Daniel. Come on. Daniel 3, Yeah, yeah, fine. chapter 3, 20, verse 28. Here we go. Ok. This is the moment we live for. Et ça, Then Nebuchadnezzar said, no, just read as I go. So then Nebuchadnezzar said, Nabuchodonosor dit, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him, they defied the king's commands, and were willing to give up their lives rather than serve or worship any God except their own God. Verses 28. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son messager et délivré ses serviteurs, car ils ont eu confiance en lui. Ils ont transgressé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir aucun autre Dieu que leur Dieu en l'adorant. And then he makes a new command. Et ensuite, le roi émet un nouveau commandement. He says, if anybody says anything about or against their God, Si quiconque émet un jugement ou une parole mauvaise à l'encontre de leur Dieu, we will cut your body into pieces and turn your houses into rubble. on va couper vos corps en morceaux et brûler vos maisons. It's like, what just happened there? Qu'est-ce qui vient de se passer ici? The one who was commanding people to bow down Celui qui a commandé aux personnes de s'agenouiller is acknowledging the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. reconnaît maintenant le roi de ses 3 amis.
Now let's go back to the time where they were called, commanded to bow down and worship. Donc revenons maintenant à ce moment où ils ont été ordonnés de ployer le genou pour louer. This is a key thing for me Et ça, c'est une chose clé pour moi. because it's so easy for my heart to be in the right place, Parce que c'est facile d'avoir le cœur à la bonne place, but my actions don't represent where my heart is. mais mes actions peuvent parfois ne pas représenter où mon cœur est. They could have said, God, you've given us some work to do. We can't die today. Ils auraient pu dire, mais Dieu, tu nous as donné des choses à accomplir, on ne peut pas mourir maintenant pour ça. So what we're going to do is, you know our hearts. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Enfin, tu connais nos cœurs, We're going to bow down with everybody on else. va s'agenouiller comme tout le monde, But in our hearts, we're worshiping you, not this statue. mais dans notre cœur, on va te louer toi, pas la statue. And they wouldn't have lost their salvation because of that. Ils n'auraient peut-être pas perdu leur salut à cause de ça, But then they weren't going to impact and influence society through the gospel. mais par contre, ils n'auraient pas pu avoir un impact et une influence sur toute la cité via l'évangile. The time is coming for us as a church. Il y a un temps qui vient pour nous en tant qu'Église, Forget about having the right heart. où on aura le cœur à la bonne place. Let's allow our actions to represent what Jesus is doing in our hearts. Où il faudra aussi qu'on montre que nos actions montrent ce que Jésus fait en nous. We've got family members back home On a des membres de la famille à la maison that have asked us to come to their functions, qui nous ont, different events that they have. qui nous ont invités à les rejoindre pour des événements. And we've had to say, sorry, we can't make it. Et on a dû leur dire, désolé, on peut pas And they venir. said, why can't you make it? Et là, pourquoi tu peux pas venir? I said, because God has called us to lead this church. Mais Dieu nous a appelés à mener cette église en fait. And Sunday is a big part of what we do. Et le dimanche fait partie est une grosse partie de ce que nous faisons. And then they carried on with the events, but we just didn't go there because it was on a Sunday. Donc ils ont continué à faire ces événements le dimanche, mais à chaque fois nous on ne pouvait pas venir parce qu'on avait l'église. We just felt as a couple that this is an important thing for us. On a ressenti en tant que couple que c'était quelque chose d'important qu'il fallait prioriser. You know what happened? Vous savez ce qui est arrivé? Our family don't organize anything on a Sunday anymore Notre famille n'organise plus d'événements le dimanche because they want us to be there. parce qu'ils veulent qu'on soit là. It's like we needed to take a stand for what we believe in C'est comme si nous devions faire un pas pour ce que nous croyons and allow God to change the circumstances. et permettre à Dieu de changer les circonstances. And sometimes, even if we're not living for a reward in this life, Et parfois, même si nous ne vivons pas pour avoir une récompense dans cette vie, God wants to reward us in this life. Dieu veut quand même nous récompenser dans cette vie. And I'll close with this. Et je vais finir avec ça. The last verse of chapter 3. Le dernier verset de chapitre 3. Then the king promoted Shadrach, Meshach and Abednego in the province of Babylon. Et alors, le roi a promu Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. So not only did he save them, Donc, non seulement did God save them, Dieu les a sauvés, God allowed Nebuchadnezzar to acknowledge the living God. Dieu a forcé Nebuchadnezzar en fait, l'a influencé pour reconnaître justement Dieu. He promoted them because of their decisions that they made. Le roi les a promus à cause de la décision qu'ils ont prise. And we often say, God, if I put you first, this is going to affect my career. Et souvent on se dit, Dieu, si je te mets dans la première place, ça va impacter ma carrière. They put God first and it promoted their career. Ils ont mis Dieu en premier et ça a promu leur carrière. Come on, people. Jesus needs to be number one. Jésus doit être le numéro 1. Jesus needs to take first place, not a place in our lives. Jésus doit avoir la première place, pas une place dans notre vie. And it's when he takes first place, Et c'est quand il prend la première place, everything else seems to be as close to first place as it should be. tout le reste semble proche de cette place numéro 1. You looking to me for correct interpretation? So let's close with these two things. Clôturons avec ces deux choses. I want us to understand that God is able. Il faut que nous comprenions que Dieu est capable. The God we worship will save us. Que le Dieu que nous louons nous sauvera. That's why we're not going to worship idols. C'est pourquoi nous n'allons pas ployer le genou devant des idoles et que nous n'allons pas les adorer. But God is sovereign. Even if he doesn't, we still won't bow down. Mais Dieu est souverain. Même si on ne le fait pas, on va quand même ployer le genou. And it's that understanding of God is sovereign C'est cette compréhension de la souveraineté de Dieu
that allowed their actions to bring glory to God. qui a permis à leurs actions de rendre gloire à Dieu. If they just bowed down and their hearts were in the right place, nothing would have changed in that nation. S'ils avaient ployé le genou, même en ayant le cœur à la bonne place, rien n'aurait changé pour ce royaume. But the conviction of their names determined their actions. Mais la révélation de leur identité a changé leurs actions. We are sons and daughters of the living God. On est fils et filles du Dieu vivant. Let's give Jesus first place. Donnons à Jésus la première place. Let us not get distracted from what the world is lifting up. Ne laissons pas le monde nous distraire avec des priorités. Let's trust God for His favor. Faisons confiance à Dieu pour sa faveur. Let's trust God for our promotion. Faisons confiance à Dieu pour nos promotions. And let's trust God that He can use us to impact and influence society by taking a stand for what we believe in. Et croyons que Dieu peut nous utiliser à avoir un impact et une influence sur la société en prenant un pas sur ce que nous pensons être juste. Amen. Amen. Je crois que c'est un appel qui vient du cœur de Dieu, de dire est-ce qu'on est prêt à dire non à nos idoles? I think it's a call from God to say, are we able to say no to our idols? Est-ce qu'on est prêt à faire des ajustements? Are we ready to adjust? Pas simplement dire Seigneur, tu connais mon cœur, Not only to say, God, you know my heart, et Seigneur, mes actions vont suivre. but Lord, my actions will follow. Jésus nous a appelés à briller dans ce monde. Jesus called us to shine in this world. Jésus nous a appelés à être le sel de la terre. Jesus called us to be the salt of the earth. Mais si le sel perd sa saveur, ça ne sert à rien. But if the salt loses taste, it doesn't work. Et chaque fois qu'on vit dans le compromis, c'est un peu comme le sel va perdre sa saveur. And every time that we compromise, it's like the salt is losing its taste. Et Jésus il nous appelle aujourd'hui à dire ça suffit. Jesus is calling us today to say, it's enough. Et peut-être qu'il veut qu'on mette les choses au pied de la croix et dise Seigneur, pardonne-moi, je veux te remettre à la première place. And maybe it's calling us to lay things at his feet and say, okay, Jesus, I want to put you at the first place. Donc je vais juste demander à Marc de prier pour nous. I'm going to ask Mark to pray for us. Donc si c'est vous, simplement juste priez dans vos cœurs, dire Seigneur, voilà à quoi je fais référence. If it's you, just pray in your heart. Okay, Jesus, this is what I want to give you. Et peut-être ce matin, vous ne connaissez pas Jésus, vous n'avez jamais pris la décision de le suivre. And maybe this morning you don't know Jesus and you have never taken that decision to follow him. Et il vous appelle ce matin par votre prénom. But this morning he is calling you by your name. Ok, donc est-ce qu'on peut se lever? On Can we stand up? Et Marc va prier. We're going to witness a baptism this morning. On va faire des baptêmes ce matin. Remember a story somebody told me once. Je me souviens d'une histoire qu'on m'a racontée une fois. As they went to baptize somebody in the sea, Alors qu'ils sont allés pour baptiser quelqu'un dans la mer, saw the guy take his wallet, his keys, and his watch and put it on his towel. on a vu quelqu'un prendre son portefeuille, ses clés et sa montre sur sa serviette. And then went into the sea to be baptized, which is the normal thing to do. Et ensuite, il allait dans la mer pour être baptisé. Donc là, rien d'anormal jusqu'à présent. But spiritually for us as believers, Et spirituellement pour nous en tant que croyants, our watches represent our time. notre montre représente notre temps. Our car keys represent our possessions. Les clés de la voiture représentent nos possessions. And our wallets represent our finances. Et notre portefeuille représente nos finances. When I get baptized, Et quand on est baptisé, I want to say, God, baptize my finances, j'ai envie de dire, Dieu baptise mes finances, baptize my time, baptise mon temps baptize my possessions. et baptise mes possessions. They no longer belong to me, they belong to you. Ils n'appartiennent plus à moi, mais à toi. And as I come out of the water, Et alors que je sors de l'eau, God needs to be in control of my time. Dieu doit être en contrôle de mon temps, God needs to be in control of my finances. de mes finances, And God needs to be in control of my possessions. et Dieu doit être en contrôle de mes possessions. And as we make that decision, Et alors qu'on prend cette décision, God is not here to embarrass us. Dieu n'est pas là pour nous rendre honteux. Think of the Israelites getting to a place to freedom. Pensez aux Israélites, menés dans une place de position de liberté. Picture the sea in front of them, Imaginez la mer en face d'eux, the enemy coming after them, l'ennemi
juste derrière eux. Fear starts to creep in their hearts. C'est la peur qui commence à les submerger. And God says, no, I will make a way. Et Dieu qui dit, je vais faire un chemin. He parted the sea. Il a séparé les eaux. Do you know what we forget? It says the Israelites crossed on dry land. Vous savez ce qu'on oublie? C'est que les Israélites ont traversé sur du sol sec. He didn't want them to stumble through the way that he's making. He didn't want them to get on the other side full of mud and looking disgustingly dirty. Il voulait pas qu'ils trébuchent sur de la terre meuble, dans la boue. Il voulait pas qu'ils soient sales. Whatever decision you have to make in your heart this morning, God makes a way. Peu importe la décision que vous devez prendre ce matin, Dieu ouvre les eaux, prépare un chemin. And I want to say this, God paves the way. Et je peux aussi y rajouter que Dieu met des pavés sur le chemin. He wants you to walk through on dry land. Il veut que nous traversions sur un sol qui est dur, sec. Father, our prayer this morning is Seigneur, je prie ce matin that you will reveal yourself to us in an increased way. que tu puisses te révéler à nous de manière croissante, That you will establish the truth in our hearts this morning, que tu établirais la vérité dans notre cœur ce matin and your Holy Spirit will water it. et que ton Saint-Esprit puisse l'arroser. I pray that you will use us as a local church Et je prie que tu puisses nous utiliser en tant qu'Église locale to impact and influence society pour impacter et influencer la société by us taking a stand for who we believe in, and his name is Jesus. en prenant simplement le pas We et de acknowledge croire that ce que you tu nous are appelles à able. faire. We acknowledge that you are able. On reconnaît que tu es capable, We acknowledge that you are sovereign. on reconnaît que tu es souverain And then let the conviction of who we represent guide our actions. et on te prie que la révélation de notre identité de fils et de filles puisse guider nos actions. This is our prayer in Jesus' name. Et c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. 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 Super. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Jerry, do you want to come take over? In fact, yeah. Yeah. Avant de clôturer cette réunion, comme on a dit, on va témoigner 2 baptêmes. So before closing this service, we said we're going to witness 2 baptisms. Et avant d'aller à la piscine de baptême, on va entendre les 2 témoignages. So before going to the baptismal, we're going to hear their witnesses. Donc, est-ce que je peux inviter Valentina et Nathalie à venir? Invite Valentina and Natalie to come. Je voulais juste vous dire, on est fiers de vous. Just wanted to say we're proud of you. On est inspiré par vos pas d'obéissance. We're inspired by your steps of faith and obedience. Vous ouvrez le chemin à d'autres pour suivre. You're opening the way and showing the way to others to follow. Et je veux vous dire merci de prendre ce pas d'obéissance. And so thank you for taking this step of obedience. Donc je vais laisser peut-être commencer par toi, Nathalie. So we'll start with you, Natalie. Okay. Bonjour à tous. Hello, everyone. Donc, je voulais tout simplement témoigner ce matin que Dieu peut toucher le cœur de chacun d'entre nous. I just want to witness this morning and tell you my testimony that God can touch the heart of every one of us. Il est le Dieu des miracles. Et la nouvelle naissance est un miracle. Il est le He's a Dieu des God of miracles. miracles, and He can touch the heart of the hardest heart. Pour ma part, je suis née de nouveau en avril 2013. For myself, I was born again in April of 2013, Alors que j'étais complètement athée et sans connaissance de la parole 6 mois auparavant. and 6 months before that, I was completely atheist and ignorant of the Word of God. Et mon parcours de vie a fait que je n'ai jamais été dans une église. And my life had been that I'd never been in a church. Et donc je
je suis restée plusieurs années seule avec ma foi, mais elle ne m'a jamais quittée. So for several years, I just kind of stayed alone with my faith, but my faith never left me. Et en ce début d'année 2022, And so at the beginning of this year, 2022, comme l'a d'ailleurs expliqué Frédéric il y a quelques semaines, Dieu est venu chercher la petite tortue que je suis pour la faire avancer un peu plus vite. and as Fred talked about a couple of weeks ago, God came and he searched for the small turtle to help the turtle advance. Et donc en ce début d'année, dans le cadre d'un appel téléphonique qui, de par ma volonté, devait être complètement professionnel, And so at the beginning of the year, after a phone call that my will was that it was going to be completely professional, eh bien cet appel téléphonique finalement s'est transformé davantage en des nouvelles l'un de l'autre, sachant que ce partenaire que je contactais, ça fait une quinzaine d'années que je le connais, mais ça faisait plusieurs années que je n'avais pas été amenée à le contacter pour le travail. but the telephone call took more of a personal way where we were getting each other's information and news of what had happened. Although we'd been friends for 15 years, it had been several years since we'd been in contact. Et dans le cadre de ces échanges, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un point commun en Christ. And so in our exchange, we found out that we had one point in common, and that was Christ. Et cette relation professionnelle aujourd'hui est devenue une relation amicale, fraternelle. And so that professional relationship has now become a personal relationship, friendship. Donc cette relation, c'est Samuel qui m'a fait l'honneur de venir spécialement ce matin. And so the situation, Samuel, he gave me the honor of coming here to be here with me this morning. Comme vous l'a présenté Frédéric précédemment, il est responsable de l'église de Nîmes. And he introduced me to Frederic before. Et donc, par connaissance de Camille, Nathanaël, Becky et Louis, qui ne sont pas là ce matin, Héloïse, qui ont tous grandi au travers de l'église de Nîmes. And so through friendship with Camille and others here from Nîmes who all grew up in the church in Nîmes, Eh bien, il m'a parlé de l'église de la Cité. he talked to me about the church La Cité. Et c'est comme ça que le 13 février dernier, j'ai poussé la porte de la Cité. Et ce jour-là, ça a été pour moi un véritable pas de foi que j'ai posé. And because of that, it's the 13th of February, just passed, that I opened the doors for the first time of La Cité. Et aujourd'hui, c'est un pas supplémentaire, un pas d'obéissance avec mon baptême qui aura attendu 9 ans se produire. And today is another step of faith and obedience for me that brings me here for the baptism and in front of you this morning. Donc tout simplement, je remercie notre Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. And just simply, I just want to thank God for everything He does in my life. Pour la famille qu'il a placée à mes côtés, même si aujourd'hui elle n'est pas présente, mais je sais qu'elle est avec moi dans mon cœur et For qu'ils the sont family présents. that He's placed around me, even though they're not here this morning, they're here with me in my heart. Merci pour la rencontre qu'il a permise avec Samuel. Thank you for the meeting that He arranged and arranged for me with Samuel. Et merci pour vous, la Cité, pour votre accueil et pour votre bienveillance. And thank you to you, La Cité, for your welcome and your just warmth towards me. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Thank you, everyone, and God bless you. Génial. Merci Nathalie. Thank you, Natalie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Valentina, So, you who don't know Valentina, Valentina est notre connexion italienne. On est très reconnaissante pour elle. Valentina is our Italian connection, and we're very thankful for her. Bonjour à tous.
Hello, everyone. Je partage un petit témoignage, et bon, rien de spécial, juste ce qui s'est passé dans ma vie. Share a small testimony with you. J'ai accepté Dieu dans ma vie il y a environ 3 ans. I can't. Ah, je parle pas bien français, désolé, ni Go anglais. over this way. Yeah. Merci. J'ai accepté Dieu dans ma vie il y a environ 3 ans. So I accepted Jesus in my life about 3 years ago. Et même si je viens d'une famille catholique, j'étais baptisée quand j'étais petite. Ma mère est chrétienne et ça fait des années qu'elle me parle de Dieu, mais je voulais rien entendre. Even if I grew up a Catholic and received baptism as a baby, and my mom became born again, and would often speak to me about God, but I didn't want to hear anything. Oui, jusqu'au moment où c'est moi qui l'ai décidé. Until the time where I chose and I decided. J'ai traversé un moment un peu difficile dans ma vie où, bon, sans aller dans les détails, mais j'ai pensé d'avoir tout perdu. Non, pas tout, mais une partie de ma vie qui était perdue et sans espoir. So I went through a difficult time in my life, and I thought I'd lost a lot of things, and I was without hope. Et du coup, j'ai décidé d'accepter Dieu dans ma vie. J'ai commencé un parcours, initialement grâce à mon ancien pasteur en Italie qui s'appelle Yann. So I decided to follow Jesus. I began a course with my old pastor in Italy. His name is Jan. Qui était super, qui était très patiente avec moi, qui m'a beaucoup aidé, que je remercie beaucoup. And he was very patient with me, and he helped me a lot, and I received so much from him. Oui. Et du coup, j'ai décidé vraiment d'arrêter de trop réfléchir, de combattre contre ma rationalité qui m'est bloquée et de suivre Jésus. I decided to stop my thoughts and stop thinking rationally, and I just decided to put my faith and to follow Jesus. Et après, j'ai déménagé à Paris. J'ai un mari en français, David. J'ai déménagé ici et j'ai continué ce parcours à la cité. And then I moved to Paris. My husband is French, and I joined La Cité and I continued my journey. Et oui, du coup, depuis que j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai vraiment vu un changement dans ma vie. So since I started following Jesus, there's been a real change in my life. C'était pas des choses exceptionnelles d'un jour à l'autre, mais c'était vraiment petit à petit, jour après jour. It wasn't something exceptional suddenly, but it was really little by little every day. Et oui, ce que bon, il y a 3 ans, j'étais un peu désespérée. J'ai pensé d'avoir perdu, j'ai récupéré, et même plus. And 3 years ago, I thought, wow, I'd lost everything, but I gained so much more. Et oui, du coup, j'avais envie de partager ça avec vous. Et enfin, aujourd'hui, je me suis décidée de me faire baptiser. So I wanted to share this with you, and finally today I decided Ça fait I des want mois to get que- baptized. Ça fait des mois que je réfléchissais à ça et que j'ai décalé. Je pensais que j'étais pas prête. Je voulais encore me préparer, réfléchir. So it's been months I've been thinking about it. I wasn't sure I was ready. I wanted to think more about it. Et enfin, j'ai décidé de faire ce pas de foi. So at one point I said, no, I just have to take a step of faith. Et oui, j'ai envie de continuer ce parcours, de connaître Dieu encore plus, de découvrir encore plus. So I want to continue this journey, and I want to discover more and to know Him better. Merci. Alors, merci pour votre patience. Je sais qu'il est un peu tard, mais Valentina, on a un petit message pour toi de Yann. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo, s'il vous plaît? Avec le son, si possible. Buongiorno. Salut, Valentina, Billy et moi. Voulions pouvoir féliciter aujourd'hui pour ton baptême. Nous sommes fiers de toi pour continuer ta marche en Christ. Quand j'ai prié pour recevoir un encouragement pour toi, Dieu m'y a montré un verset biblique concernant cette belle étape.
Et Fred te l'expliquera. Oui, Valentina, moi aussi je suis très heureuse pour toi et je prie vraiment que dans toutes les circonstances tu puisses élever ta face vers Dieu, juste comme le tournesol tourne sa fleur vers le soleil. Le tournesol était la fleur de votre mariage et comme ça tu peux refléter la lumière de Dieu. Et j'ai reçu une verset biblique pour toi aussi, et c'est dans Cantique des Cantiques, et c'est aussi sur la fleur, Cantique 2:10. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé, la pluie est cessée, elles sont étalées, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Moi, je crois que vraiment Dieu t'appelle et t'attend. Toutes les félicitations et tout le bonheur. Ciao, ciao. Nous voulons conclure en français. Peut-être, et dire, tu es vraiment embaumé en France, à Paris, in cette église. Et aussi ça donne un bon sentiment pour nous. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors, est-ce qu'on peut se rassembler par ici, s'il vous plaît? Can we please gather? Merci beaucoup. Rassemblons-nous. Et on va témoigner de ce baptême. Donc venez, s'il vous plaît, comme il est déjà tard. Alors, le baptême, c'est vraiment une déclaration, un témoignage aux uns, aux autres, de ce que le Seigneur a déjà fait dans notre cœur. Et donc c'est une déclaration à nous, c'est une déclaration au monde spirituel que je suis mort, je suis enterré sous l'eau et je suis ressuscité pour vivre pour Jésus. Et donc c'est une vraie célébration. Je veux vraiment dire encore une fois, on est fiers de vous, Nathalie et Valentina. Et donc je vais inviter Nathalie dans l'eau. Alors juste... C'est un peu froid, hein? Un tout petit peu. Mais c'est plus propre que la Seine. Donc Nathalie, est-ce que tu crois dans ton cœur et est-ce que tu confesses à l'oral que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Je crois dans mon cœur et je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Donc basé sur ta confession, je te baptise au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous voulons prier pour Nathalie, Seigneur. Nous prions ta bénédiction sur elle. On te remercie pour ce pas d'obéissance, Seigneur.
Merci pour ce que tu as déjà fait dans sa vie, dans son cœur. Et on prie, Seigneur, encore que tu continues à agir. Saint-Esprit, viens sceller ce que tu as fait, viens la remplir, Seigneur, de ton esprit. Et marche devant elle, Seigneur, dans toutes ses voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc n'hésitez pas tout à l'heure à la féliciter, à l'encourager, vraiment. Donc félicitations Nathalie. Valentina. Donc Valentina, j'aurais aimé faire ça en italien. Cynthia, on a besoin de toi là. Juste traduis-moi en italien. Oui. Valentina, est-ce que tu confesses à l'oral, est-ce que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Confessi e credi nel tuo cuore che Gesù Cristo è il tuo Signore e il tuo Salvatore? Je crois, je confesse que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Donc, basé sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bravo. Oui, Seigneur, merci pour Valentina, Seigneur. Merci pour le témoignage de ce que tu as fait dans sa vie. Merci pour cette lumière qui brille. Et Seigneur, je prie que tu viennes la remplir de ton Saint-Esprit, que tu viennes la sceller ce que tu as fait, Seigneur, que tu viennes la bénir encore et encore. Que tu viennes continuer à œuvrer dans sa vie. Tu la protèges de toutes parts. Avec David, Seigneur, et avec William aussi. Nous la bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'être là. Merci Jésus pour ce qu'il fait dans nos vies. Si vous n'avez pas été baptisé, tu veux ? Si vous n'avez pas été baptisé, juste écoutez-moi une seconde s'il vous plaît. Si vous n'avez pas été baptisé dans l'eau et que vous souhaitez être baptisé, venez nous en parler. On a un parcours pour vous aider à comprendre ce que ça veut dire. Et surtout, n'hésitez pas, c'est important, un pas d'obéissance. Soyez bénis, passez un bon dimanche et à bientôt.